La tribu indienne Paraha a longtemps intrigué les scientifiques. Leur langue, unique de la famille Mora, défie les théories linguistiques modernes. Ils ne comprennent pas les liens de parenté, n'ont pas de mots pour hier ou demain, ne comptent pas et changent de nom tous les 2 ans. Pourtant, les Pirahas sont heureux. Beaucoup les voient comme le peuple le plus heureux du monde. Vivant dans la jungle amazonienne, la tribu Piraha ne connaît pas le temps et ne ressent pas le stress. En examinant de plus près, on voit que beaucoup de concepts des sociétés avancées ne sont pas essentiels pour l'homme. Les Pirahas, par exemple, n'ont pas de chiffres. Ils ne comptent pas et ne peuvent pas compter jusqu'à 1. Ils vivent dans le moment présent, se concentrant sur l'instant sans prévoir l'avenir. Le passé n'a aucune importance pour eux. Ils ne reconnaissent pas les heures, ne distinguent pas le jour de la nuit et n'ont pas de routine quotidienne. Il est intéressant de noter que les Parahas considèrent le sommeil comme néfaste. D'abord, la vigilance diminue. Puis dans un rêve, on change progressivement et au réveil, on est un peu différent. Cela reflète le vieillissement, mais les Pirahas ne saisissent pas l'idée d'âge. Troisièmement, la jungle est pleine de serpents, rendant le sommeil difficile. Les Pirahas font de courtes siestes toutes les 20 à 30 minutes, se reposant contre un mur de hutte en palmier ou sous un arbre. Le reste du temps, ils discutent, rient, créent, dansent autour de feu et jouent avec les enfants. Les Pirahas changent de nom tous les 6 ou 7 ans pour correspondre à leur âge, permettant aux autres de savoir s'ils parlent d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte ou d'un aîné. Ils ne connaissent pas les calendriers, ne suivent pas le temps et ne prennent pas de rendez-vous, donc ils ne pensent pas à l'avenir, car ils n'en ont pas le concept. Les Pirahas ne stockent pas de nourriture. Ils consomment leur nourriture juste après l'avoir obtenue, ou bien ils se privent si la chasse et la pêche échouent. Les Pirahas ne comprennent pas la nécessité de manger quotidiennement, et encore moins plusieurs fois par jour. Ils choisissent souvent de jeûner pendant plusieurs jours, même lorsque la nourriture est abondante dans le village. La langue parlée par les Pirahas est vraiment exceptionnelle. Elle ne contient que 7 consonnes et 3 voyelles. Les Pirahas n'ont pas de pronoms, et lorsqu'ils doivent distinguer entre je, tu et il, ils empruntent maladroitement les pronoms de leurs voisins indiens tupis. Les Pirahas se voient comme tous les vivants comme issus de la forêt. La forêt est pleine d'esprit et abrite les défunts. Cela rend la forêt effrayante. Mais cette peur diffère de celle des Européens. Pour eux, la peur est souvent une émotion négative. Les Parahas, au contraire, voient la peur comme un sentiment fort et fascinant. On pourrait dire qu'ils prennent plaisir à ressentir la peur. Cette perspective unique a permis à la tribu de résister aux missionnaires. Par exemple, le concept d'un Dieu unique leur était étranger car ils n'avaient pas l'idée d'unité. Ils voyaient aussi avec scepticisme la croyance en la création humaine, y compris la leur. Les notions de siècle, de temps ou d'histoire n'ont aucun sens pour eux. Après avoir entendu l'histoire d'un homme bon crucifié par des mauvais, les Parahas ont demandé au missionnaire s'il avait vu cela. Il a dit non. Ils ont demandé s'il connaissait quelqu'un qui avait vu le Christ. Encore non. Ils se sont demandé comment ils pouvaient être sûrs de cette histoire. Les Parahas ont une vision simple de la famille. Parents, enfants, frères ou sœurs, sans distinction. Le mot parent inclut aussi les grands-parents. Un enfant désigne son propre enfant, un petit-enfant, et même un arrière-petit-enfant. Dans leur langue, il n'y a pas de mot pour oncle ou cousin, ce qui signifie que ces concepts sont tout simplement absents. Par exemple, les relations sexuelles entre une tante et un neveu ne sont pas considérées comme incestueuses, car il n'y a pas de mot pour tante ou neveu. Les Pirahis ne possèdent pas de mémoire collective qui dépasse les expériences personnelles du plus ancien membre de leur tribu encore en vie. Par exemple, ils ignorent qu'il fut un temps sans blanc dans la région. On ne leur dit pas que les nouveaux arrivants sont récents. Les Pirahas ne décorent pas leur corps, ne portent pas de boucles d'oreilles ou d'anneaux de nez. L'art leur est inconnu. De même, les enfants n'ont pas de jouets et tous semblent satisfaits de leur vie. Ils se voient comme les plus charmants et attirants, et les autres comme inférieurs. Ils s'appellent des gens normaux ou simples.
tandis que les autres, y compris les Blancs et autres tribus, sont vus comme ayant un esprit défaillant. Les Pirahas ne comprennent pas la proportionnalité. Ils surprennent souvent les marchands blancs. Depuis la fin du XVIIIe siècle, un Paraha peut échanger quelques perroquets contre un chargement de bateau à vapeur ou quelque chose de grand et cher. Il peut ne vouloir qu'une gorgée de vodka. Everett explique que les Parajas vivent dans le présent. Leurs pensées et sentiments se concentrent sur l'expérience directe. Ce qu'ils ne voient pas ou n'entendent pas de témoins fiables n'existe pas. C'est tout pour aujourd'hui. Pouce levé, abonnez-vous et à bientôt.